à ce flash orienté Gabon sur la télévision panafricaine. Le président gabonais et le roi du Maroc ont visité ce vendredi le site du futur centre de formation professionnelle dans les métiers du transport et de la logistique. Ali Bongo Ondimba et Mohamed VI ont lancé ensemble les travaux de construction de cet établissement, démontrant à nouveau leur volonté d'approfondir les relations entre les deux pays. Uriel Abaga. Dans le cadre de sa visite de travail entamée il y a une semaine au Gabon, Mohamed VI, le roi du Maroc, a procédé en compagnie d'Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, à la visite du site choisi pour abriter les locaux du centre de formation professionnelle dans les métiers du transport et de la logistique situé à Ngonje dans la commune d'Akanda. Une initiative de la Fondation Mohamed VI pour le développement durable dont la construction incombe à l'OFPPT, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail du royaume chérifien. La construction du centre de formation professionnelle, dont le budget global est de 3,4 milliards de francs CFA, s'inscrit dans le processus d'approfondissement des relations entre le Gabon et le Maroc. Les relations très étroites entre les deux pays et les relations fraternelles entre les deux chefs d'État. Et ça consolide les actions déjà entreprises auparavant. Bongo Ondimba et Mohamed VI ont profité de cette visite pour lancer les travaux qui débuteront en septembre prochain pour s'achever en octobre 2016. Le centre de formation professionnelle pourra accueillir 1000 apprenants par année qui auront le choix entre 13 filières, 8 dans le domaine du transport et 5 dans celui de la logistique. Les principaux objectifs de l'œuvre de la Fondation Mohamed VI pour le développement durable sont d'accompagner le développement socio-économique du Gabon et de renforcer l'employabilité des jeunes Gabonais. Le Royaume du Maroc s'y est déjà engagé. Je vous signale qu'à l'Office de la formation professionnelle, on a formé déjà 54 Gabonais, dont 13 formateurs qui exercent déjà au Gabon. Le lancement des travaux de ce chantier de la commune d'Akanda a eu lieu après les passages du président gabonais et du souverain marocain plus tôt dans la journée au complexe métallurgique de Mwanda dans la province du Haut-Ogooué au sud-est du pays et de l'école d'application du service de santé militaire dans la banlieue de Libreville. Ce périple a marqué la fin de la visite de travail de Mohamed VI au Gabon. En bref et en image, cette fois, la célébration des 47 ans du Parti démocratique gabonais célébré en différé a eu un caractère pédagogique dans le 5e arrondissement de Libreville. Pour davantage éclairer la plateforme des militants sur le projet Graines d'une part et le mode de fonctionnement régulier de la seconde structure d'autre part, 2 experts du ministère de l'Agriculture et de l'Office national de l'emploi, en abrégé ONE, ont pris part à cette manifestation. Au titre du second point de ces manifestations, il a été présenté aux militants un rapport détaillé des activités menées par l'ONE entre 2013 et 2014 qui démontre que 1553 jeunes diplômés ont pu trouver un emploi après avoir déposé leur dossier et suivi une formation supplémentaire sans expérience professionnelle. Nous revenons cette fois en sport. Nous revenons cette fois en sport où les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés à Libreville hier après-midi. Les champions d'Afrique prennent part à la première journée d'éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2017. Ils vont affronter les Panthères du Gabon demain dimanche, match dont le résultat ne sera pas comptabilisé pour le pays hôte, qualifié d'office pour cette 31e édition de la CAN. Michel Zuy. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont foulé le sol gabonais vendredi après-midi, attendus par une foule compacte de supporters. Une forte communauté ivoirienne est venue accueillir les champions d'Afrique qui joueront le match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2017 contre le Gabon le 14 juin prochain au stade sino-gabonais d'Ngonje. Très heureux pour cet accueil chaleureux qui leur a été réservé, les joueurs se sont brièvement adonnés à un bain de foule avant de prendre place dans un bus pour rallier le stade d'Ngonje afin de prendre part à une séance d'entraînement. Malgré le fait que les Ivoiriens sont privés de quelques joueurs, les éléphants vont aborder ce match de préparation dans la sérénité. Mais bon, on va jouer notre maximum pour pouvoir remporter le match, ce qui ne sera pas facile. Ça va être un match intéressant à jouer parce que l'équipe du Gabon est une très bonne équipe. Maintenant, c'est le pays organisateur, donc c'est un match de préparation pour eux. Et nous, en tant que champions d'Afrique, on vient pour défendre notre statut de champion d'Afrique. Donc ça va être un très bon match. On peut dire que la Côte d'Ivoire s'est bien préparée pour ce match-là. Je pense qu'on a à peu près les mêmes joueurs, sauf Yaya et Gervinho qui ne sont pas là, mais on a à peu près la même équipe. Donc on est prêt à affronter le Gabon et ça va être un match agréable à jouer. Merci beaucoup.
Le champion d'Afrique débutera sa campagne de la défense face au pays organisateur ce dimanche. Il faut tout de même préciser que le match compte pour du beurre pour le Gabon qui participe aux éliminatoires juste à titre amical car ses résultats ne sont pas comptabilisés puisqu'il est qualifié d'office. C'est sur cette note sportive que prend fin ce Flash Gabon. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal 7, la télévision panafricaine.